ils ont peut-être qu'une éducation qui est la crainte de Dieu. Mais au nom de quoi vous pensez que toute votre vie doit tourner autour d'un humain? Pourquoi la décision de grandir, la décision de devenir quelqu'un doit passer par un humain comme toi? Bon, imagine-toi tout de suite que le sang avait mal tourné dans ta tête, que tu avais fait une poussée de tension et que tout de suite tu avais fait un infarctus, que tu avais eu un souci. À ton avis, qui était perdant? C'était toi et tes parents. Ils n'en ont rien à faire. Est-ce que vous savez ça? Évitez de vous asseoir et d'attendre que les humains viennent vous rendre heureux. Qu'est-ce que ça vous coûte, vous-même, de décider d'être des personnes heureuses, de décider de votre vie, de décider ce qui est bon pour vous? Faites attention. Aujourd'hui, chacun pense qu'à lui. Chacun pense qu'à ce qui est bon pour lui. Personne aujourd'hui ne se rappelle que le karma existe, qu'il y a un Dieu qui existe et que l'attitude que nous avons vis-à-vis des autres, ça se paye cash. Les gens n'en ont rien à faire. Et surtout, vous les filles de cette nouvelle génération, cherchez à développer votre personnalité. Commencez à avoir confiance en vous. Traitez-vous comme des diamants. Apportez à votre personne ce dont vous avez besoin pour être ce que vous voulez. Et orientez votre choix. Et à partir du choix du partenaire, en ce moment, vous décidez votre vie. Mais là, si j'avais compris, c'est ce monsieur qui devait décider quand est-ce que tu devais être heureuse, quand est-ce que tu devais payer une maison, quand est-ce que tu devais manger, quand est-ce que ton fils devait manger, quand est-ce qu'on devait les soigner. Et est-ce qu'il a eu l'opportunité d'avoir ce qu'il veut, mais il a sacrifié tout autour de lui. Mais à ton avis, tu penses que c'est lui le responsable? Non. Si je demande dans cette affaire, ta responsabilité à combien de pourcents? Ma responsabilité, franchement, c'était à 99%, parce que, d'ailleurs, c'est moi qui ai mis l'enfant au monde. Oui. Je suis devenue le monde de Tu lui as fait croire que l'amour vrai que tu avais pour lui suffisait. Tu lui as fait croire que tu étais trop sincère. Pour toi, tu étais vrai, tu étais sincère, tu étais correct. D'accord? D'accord. Mais le problème qui se pose, tu n'avais pas compris que tu avais en face de toi quelqu'un qui s'en fout d'un amour vrai. Quelqu'un qui s'en fout de quelqu'un qui est correct. Quelqu'un qui s'en fout de quelqu'un qui sait lui donner. Quelqu'un qui s'en fout de quelqu'un qui a confiance en lui. Il n'en a rien à faire. Il avait juste l'intention de marier quelqu'un qui pouvait lui apporter peut-être un papier, qui pouvait lui permettre d'avoir une maison, qui pouvait lui permettre de ne pas avoir trop froid. Mais ça, c'est de belles gars, on peut pas lui reprocher cela. Parce que tout simplement, toi, tu t'es vendu comme du bronze et celle qu'on est venu marier s'est vendue comme du diamant. C'est tout. C'est ça. Aujourd'hui, ma coach, vos conseils me font vraiment de bien, mais j'ai retenu beaucoup. Voilà. Beaucoup. Et en ce temps-là, vraiment, ma coach, on cassait vraiment les coins. Donc, moi-même, j'avais mes activités, mais ça ne marchait plus avec la grossesse. Franchement, je m'en veux beaucoup parce que je me dis que l'enfant n'avait pas demandé à vivre tout ça. Non. Et je suis tombée dans une dépression terrible. Mais il faudrait pas que tu t'auto-flagelles. Non. Tu t'auto-flagelles, pardon. Non. Il faut que tu comprennes quelque chose. Si l'âge que tu as jusqu'à aujourd'hui, si tu l'as, que tu es bien portante, que tu n'es pas sous terre, le coup que tu as reçu, ça t'a pas fait faire un grand truc, c'est que tu as le droit de vivre et tout être humain qui vit, Dieu le donne l'opportunité de s'affirmer. Est-ce que tu comprends? Et l'enfant ne doit pas être un frein. Laisse mon petit-fils de côté et dis-toi que jamais personne n'a le droit de décider en fait de tes larmes. Et à partir de cet instant, à partir de ce soir, si tu dois vendre tes oranges, tu dois vendre tes arachides, tu dois vendre ton aloco, ce sacrifice de 1 à 2 ans, 3 ans, vas-y.
Parce que tu as le droit d'être toi. Et puis surtout, prends soin de toi. Et il ne mérite même pas que tu dormes, que tu penses à lui. Fais attention à ta santé et puis avance. Il y a des gens qui me reconnaissent, les gens qui m'ont beaucoup aidé, qui me reconnaissent dans ce live. Je sais, parce que j'ai l'impression que Dieu a envoyé des gens pour m'aider en ce temps-là. En ce moment, c'est ta leçon de vie. Peut-être que tu devais passer par là pour grandir. Tu devais passer par là pour comprendre ce que c'est que la vie. Tu devais passer par là pour connaître en fait ton importance. Mais une chose est sûre, reste vrai, reste toi-même, reste correct et puis bats-toi pour ton bien-être. En fait, c'est pas toi la mauvaise, c'est lui qui n'a pas su reconnaître le diamant qu'il avait dans ses mains, mais on s'en tape en fait. Est-ce que tu comprends? On s'en fout. On s'en fout des gens qui ne reconnaissent pas qu'on est de l'or. On s'en fout des gens qui ne reconnaissent pas qu'on est des diamants. On s'en fout des gens qui ne savent pas qu'à un certain moment, il faut savoir s'arrêter parce que tout simplement, cette personne a confiance en moi. Est-ce que tu comprends? La prochaine fois, celui qui doit te faire un bébé doit mériter d'abord l'enfant que tu dois lui faire par un mariage. La prochaine fois, si tu dois t'arrêter pour quelqu'un, c'est juste pour regarder comment cette personne vit, comment elle se comporte avant de rentrer dans sa vie. Mais jamais, jamais, plus jamais, ta destinée n'incombe à aucun humain. Ta destinée incombe à ton créateur et qui décide que tu dois vivre, que tu es intelligente, que tu es grande et que tu dois grandir. Et l'or, pour être un bijou, ça passe d'abord par le feu. Et considère que tu es de l'or. Il fallait que tu passes par ce feu pour être un bijou. Et aujourd'hui, tu es un beau bijou. Tu portes sur ton cou avec fierté et on avance. D'accord? Merci ma coach. Allez, c'est gentil. Prends soin de toi. À plein de personnes voilà, qui ont compati à ma coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Bisous. vous. Ah ouais. Ce sont des épreuves difficiles, mais il ne faut plus jamais retomber dans les mêmes erreurs. C'est cela. Vous pouvez écrire en même temps, ceux qui n'auront pas la chance d'être pris, vous pouvez écrire en même temps. Bonsoir la mère. 2 enfants, je me trouve au dehors avec une autre enceinte après 2 semaines d'absence. Hey, moins de bruit. Coupez la musique derrière. Bonsoir. J'ai lu quelque chose tout à l'heure où on disait 2 enfants, je me retrouve au dehors avec une autre enceinte après 2 semaines. Je comprends pas bien. Essaie de monter pour voir. Je vais voir si tu es là, je vais te prendre. Je comprends pas bien. Voilà. Ouais. Jean-Marc Loès, la femme est de l'or, elle a trouvé le sourire. Ah oui, c'est ça. Et c'est dommage. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Et je suis en train de chercher celle qui a écrit. D'accord. Je vais prendre une autre personne. Donc, l'école de mariage, nous faisons le lancement le dimanche 13. Ça serait pas mythe. Voilà. Ben. Ben est là? Quand vous prenez et qu'il y a trop de bruit, on sera obligé de vous faire descendre. Aïcha? Aïcha? Je suis fatiguée de ces injures. Aïcha est là?
Tata, mon mari est dans 3 mois et j'apprends que mon fiancé me trompe. Que faire? Je ne vais pas monter au... Tu fais quoi là-bas alors? Tu as demandé à accepter pourquoi? Elle dit, je ne vais pas monter. Vous êtes là, vous avez peur de monter. Merci infiniment, coach, pour tout ce que tu fais. Pour nous, les abonnés. Ben, c'est à vous le merci. J'ai beaucoup mal quand je vois les hommes font souffrir les femmes. Carole. C'est quoi là? Tu m'entends pas? Aïe, ouais, d'accord. Tu vas parler. Tiens. Y a quelqu'un? Oui, allô, bonsoir, coach. Bonsoir, ça va? Ça va, coach, je vous... Ouais, ça va. Dites-moi. Ok, ma coach, il n'y a rien de grave, en fait. Je vis avec mon petit ami, tout et tout, mais depuis un certain moment, il y a des injures, quand il y a des petits palas, il y a des paroles qui sortent, qui atteignent même souvent la famille. Oui, dans les débuts, ça allait bien, tout et tout, on vivait bien ensemble. Mais un temps, il a envoyé sa soeur pour venir vivre avec nous, en fait. Voilà, sa soeur est venue, quand il y a des petits trucs qu'elle fait, que je lui dis, il va m'insulter pour donner à sa soeur. Que pourquoi est-ce que moi, je ose parler? Si je lui ai dit, ah, mais ça fait des trucs qui sont pas bons, on peut pas lui parler. Parfois, ça peut me porter même, souvent aussi, ça peut me dire, donc, soit c'est ça. Si la présence de sa soeur ne m'arrange pas, soit je m'en vais, mais dans le cas contraire, soit je reste en fait. C'est ça que je lui ai dit, mais dans les débuts qu'elle n'était pas là, c'était pas comme ça en fait. Aujourd'hui, elle est là, le fait d'accepter qu'elle vienne, est-ce que j'ai mal fait? Il me dit non, que c'est pas ça, que c'est sa soeur après tout en fait. Que le fait que moi je me coupe comme ça, c'est une famille aussi de mon côté qui vient, qui lui fait ça, que ça va lui plaire. C'est ça que je lui ai dit, ah, il arrive parfois que tu m'as fait des histoires, tu vas les rester avec ta soeur jusqu'à sur la dalle, jusqu'à 4 heures. Souvent 3 heures, pourtant c'est que moi je suis couché dans la chambre. Qu'est-ce que ça s'est fait? Il ne me répond pas, c'est toujours dans des histoires. Souvent aussi, quand il y a des histoires, c'est là, ça sert qu'il y a son frère qui est là. Elle va se coller à lui, faire des petits trucs. Une fois que je parle d'être, soit la soeur boude, soit lui aussi boude. Donc je n'ai pas parlé. Donc je ne sais pas, c'était quand la dernière fois, moi, puis elle a fait un discours, où dans ses propos, il m'a traité de prostituée, que moi je suis mon lignée. Bon, attends, je t'arrête là maintenant. Dis-moi, il t'a marié? Non, pas encore. Et ça dit, si je comprends bien, tu allais te marier sans qu'on te marie, c'est ça? Jusqu'à on insulte ta maman, on insulte écris-moi en inbox. Il n'y a pas de souci. Non, pas toi. Il y a quelqu'un qui dit qu'il vend quelque chose à 2000. Écris-moi en inbox au 07 08 08 24 96. C'est-à-dire, on t'insulte toi, on insulte maman, on insulte papa, et toi, tu es quelque part. Vous avez des enfants? Pas encore. Maintenant, tu vis là-bas, pourquoi? T'as pas de famille? Si j'ai une famille, parce que moi et puis nous deux, nous avons traversé des moments difficiles en fait. Et alors? Donc lorsque ça commençait à aller, il a pris une petite maison. Oui. Et il avait prévu de partir faire un coco chez papa. Papa a dit, ah, qu'avant qu'il accepte le coco, nous deux nous devons nous étudier. Nous devons nous étudier encore, que c'est trop rapide. Maintenant que tu as compris quoi? Étude, tu as fait la petite étude, tu as fait là. Tu as remarqué quoi? Lui là, diplôme il a là, est-ce que c'est un diplôme qui est mariable? Non. J'ai posé une question. Diplôme que lui là a là, tu es sûr que diplôme là, tu peux prendre pour aller dans le foyer avec lui? Non. Mais tu fais quoi? Papa qui t'a dit, va d'abord, vous allez vous étudier là. Mais retourne pour lui dire que tu as étudié, que le diplôme que tu as eu là, c'est pas bon, on peut pas faire mariage avec. Tu peux pas retourner? Si, mon oui. Jusqu'à on va venir te dire des choses, jusqu'à insulter ton père et ta mère sur ta lignée. Mais pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous permettez à ces petits garçons-là, hein, qui n'ont, souvent même, ils n'ont pas bon pantalon pour porter. C'est eux qui viennent vous parler comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous faites croire à ceux-là que quand vous dormez pas dans leur lit là, quand ils ne vous touchent pas là, vous n'êtes pas femme. Votre problème c'est quoi?
Ça là, le mariage n'est pas encore fait. Ça, le mariage va être fait, là, on s'entend quoi? C'est pas un divorce qui arrive là? Ça dit, vous-même, vous êtes déjà divorcé avant d'être marié. C'est pas ça qui est là? Va faire tes bagages et puis tu rentres à la maison tout de suite. Et puis tu sors de ces histoires de Jésus. Je vis chez mon petit ami là. Arrêtez-moi ça. Mais c'est ça, celle qu'il appelle sa sœur là. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est pas la bonne version. Toi, tu as la bonne version? Ou bien c'est de toi qu'on parle en ce moment? En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Le mariage est trop grand. Votre affaire de je l'aime là, c'est pas suffisant pour un mariage. L'amour que vous avez l'un pour l'autre vous permet juste de vous regarder, de vous capter, et puis d'avoir des sensations l'un pour l'autre et de vous attirer mutuellement. Mais quand on doit passer au mariage, l'amour seul suffit plus. L'amour seul suffit plus. C'est en ce moment qu'on a besoin des valeurs intrinsèques. C'est en ce moment l'éducation prend toute la forme et puis la spiritualité. Quand vous finissez de vous regarder et que l'amour joue son rôle, les yeux, vous vous regardez, vous vous aimez, le cœur bat, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous vous invitez, vous vous acceptez, l'amour vient de finir son rôle. Mais quand on doit aller se marier, là, l'amour devient tout petit. C'est en ce moment on parle des vraies valeurs intrinsèques. C'est-à-dire la spiritualité et puis l'éducation qu'on a reçue. C'est à partir de là maintenant qu'on va se marier. Mais vous n'êtes pas encore marié, vous êtes dans la maltraitance. Vous n'êtes pas encore marié, on vous maltraite. Vous n'êtes pas encore marié, on fait de vous ce qu'on veut. On ne vous a pas encore marié, on vous fait des bébés. On ne vous a pas encore marié, on insulte vos parents. On ne vous a pas encore marié, on fait de vous ce qu'on veut. Maintenant, si on vous marie, là, on vous apporte quoi finalement? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à détecter des situations dont vous savez que ça ne peut pas me permettre de vivre avec cette personne? Même quand vous voyez, vous dites non, ça va aller. Il y en a même parmi vous qui disent non, je vais faire un effort, je peux l'aider à changer. Mais on ne vous a pas demandé de devenir la mère de vos partenaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis vous les mamans, s'il y a des mamans qui me suivent en ce moment sur ce direct, mais dans tout ça, votre rôle c'est quoi? Votre rôle c'est quoi? Si vos enfants doivent aller rentrer dans ce genre de choses, vous ne pouvez pas intervenir, vous ne pouvez pas les protéger. Il y a une tout à l'heure qui a failli trépasser comme ça. Parce que monsieur a décidé de sortir ses bagages, elle l'a supplié, il est parti quelque part, donc elle veut décider de faire des choses. Et puis, mais vous ne savez pas que c'est vous qui êtes perdant. Impliquez-vous quand vous décidez que vos filles se marient. Impliquez-vous avant, pendant. Non, l'amour seul ne suffit pas pour se marier. Ne vous flattez pas. L'amour vous permettra peut-être d'avoir le petit coup de cœur entre vous, de vous apprécier, de vous choisir. Mais quand vous devez passer à l'étape supérieure qu'on appelle le mariage, l'amour est trop petit. L'amour est trop petit. Dame Kwame, moi je suis mariée, j'ai 4 enfants. D'accord?